D'un coup, j'ai une jeune qui s'est mise à pleurer au milieu de la salle alors qu'il n'y avait pas de raison apparente. Mais en fait, elle s'est sentie mal dans le groupe à ce moment-là et elle a été incapable de retourner sur la session pour le reste de la journée. Là, vraiment, je me suis sentie démunie avec cette jeune. C'est important que l'UFCV s'empare de la thématique de la santé mentale chez les jeunes parce qu'on interagit avec ce public, que ce soit sur la formation, sur l'animation, sur l'insertion. Si je dois citer un souvenir d'un jeune stagiaire en fait, qui était arrivé, qui était extrêmement timide parce qu'il avait vécu beaucoup de harcèlement scolaire, donc qui était déscolarisé pour le coup, et en rupture sociale aussi. Et finalement, au bout de 8 jours, on a trouvé quelqu'un qui était pas transformé, parce qu'on ne fait pas de miracle non plus, mais en tout cas, quelqu'un qui était déjà heureux d'être là. Pour moi, il y a eu une grande étape, c'était au niveau des années 2010, où il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux, des téléphones, où ça a changé vraiment quelque chose. Et puis il y a eu l'étape Covid. Les problèmes de santé mentale, on les côtoyait, c'est pas nouveau. Par contre, il y a une accélération, une globalisation, où on ne sait plus déjà se dire bonjour. Donc déjà, on passait 1 heure, 2 heures, 3 heures au début de la formation à apprendre à se dire bonjour, à être en contact et à reprendre de la compétence sociale qu'on a complètement perdue. Il y a les réseaux, il y a le Covid, mais il n'y a pas que ça. Il y a la notion de l'image qu'on a de nous, le groupe, les médias, parce qu'on n'a plus de maîtrise là-dessus, plus de connaissances, et du coup, nous, en fait, on est dépassés, mais les jeunes aussi sont dépassés. La première étape pour le projet de la santé mentale, c'est qu'on a fait le constat avec la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie de cette fragilité santé mentale de nos jeunes. Et donc on s'est emparé du sujet tous ensemble pour pouvoir faire face à ces situations. À partir de là, les volontaires, les acteurs et les salariés de l'UFCV ont souhaité se former à la formation PSSM, Premier secours en santé mentale jeune, pour imaginer un guide qui permettrait d'accompagner nos volontaires, nos acteurs et comment sensibiliser et préparer nos équipes. L'objectif, c'était aussi d'être un peu une région expérimentale avec l'Occitanie. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui présent sur des journées de rencontres pour pouvoir sensibiliser les publics, sensibiliser les volontaires et acteurs de l'UFCV avec un petit stand d'animation pour dédramatiser, apporter des ressources parce que sur la santé mentale, il y a énormément de sujets qui existent déjà. Sirena nous a présenté son projet en Nouvelle-Aquitaine autour de la santé mentale. Moi, c'était un sujet qui me tenait à cœur particulièrement. J'étais en réflexion sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on peut mobiliser les gens, comment on peut agir. Et elle arrive avec un outil tout clé en main, tout prêt, avec une étape d'avance. Donc là, la première chose sur le stand, c'est d'imaginer déjà un premier temps sur c'est quoi la santé mentale, quels sont nos préjugés et quels sont un peu les mythes qu'il y a autour de la santé mentale. Ensuite, on a une deuxième étape où on va avoir des affiches qui vont vraiment aborder ces mythes et ces réalités. Et la troisième partie, c'est plutôt d'aborder comment, finalement, avec le projet éducatif aujourd'hui de l'UFCV, comment il est important d'aborder la santé mentale pour pouvoir favoriser un projet éducatif bienveillant. Les ados qui se forment au PSSM pour faire du pair à pair. Alors, le retour des collègues de Sirena, on en a eu plein. Ils sont tous positifs parce que qu'on soit salariés, volontaires, anciens, jeunes, etc., chacun s'y retrouve et c'est inspirant, c'est très inspirant. Donc ils ont envie de tous de se former déjà et de comprendre les réalités en fait, de ce qui se passe. Et là, on a des outils en fait, c'est-à-dire qu'on est équipé. Se former, ça passe juste aussi quelquefois par l'échange et je pense que c'est sa juste place d'être là aujourd'hui et de pouvoir, de par son expérience, nous apporter des choses. Donc franchement, j'avais hâte de voir le livret et de pouvoir un peu m'imprégner de ce qui va être fait. Elle m'a donné un livret qu'ils ont réalisé. En fait, tu as plein de pistes en fait, de solutions et donc franchement, c'est le truc clé en main. Comment tu peux t'en servir, transposer? Alors là, je pense qu'il y a des affichages qu'elle m'a montré que je vais afficher dans ma salle animateur, par exemple. La prochaine étape, il y a 2 étapes. Nous, en région, donc Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, c'est d'être un peu les référents de cette thématique. C'est pour ça qu'on a formé, en tout cas, un salarié de chaque secteur d'activité pour être un peu le référent de son secteur d'activité. Et la deuxième étape, ce serait potentiellement de nous former à devenir formateurs en PSSM pour pouvoir former l'ensemble de nos collègues.
parce que les jeunes, c'est l'avenir en fait. Et c'est maintenant qu'il faut les outiller et les aider et les accompagner pour qu'ils puissent avoir des bases solides et dans l'avenir réussir à être les plus sereins possibles.